Puis Bertrand Chameroy qui n'y connaît rien, hein, toujours pas. Non, toujours pas, non. Rien au tennis, mais c'est pas grave, on l'a quand même envoyé sur le terrain pour voir un peu, prendre le pouls. Oui, prendre le pouls, raconter les coulisses. L'ambiance. Voilà. Ouais. Eh bien, ce sont les what de faute de Bertrand. Europe 1, bonjour la France. What the fuck? Bertrand Chameroy à Roland-Garros. C'est vous qui faites la basse sur ce Oui, jingle? j'ai fait ça avec des potes dans mon garage. Nate Rogers va vous contacter, faites attention. J'espère bien, je pense. Bertrand, qui avez-vous rencontré pour votre 3e jour dans les coulisses de Roland-Garros? Aujourd'hui, le What de Faute met à l'honneur Philippe. C'est sa 18e participation à Roland-Garros en tant que manager du service entretien de tous les terrains du stade. Sa mission, faire en sorte que les cours soient dans le meilleur état possible, mais c'est également... ce Philippe-là, d'accord. Oui, c'est lui, c'est Philippe. C'est un autre, c'est pas grave. C'est Philippe qui ordonne le bâchage et le débâchage des terrains en fonction du paramètre le plus instable et le plus redouté de la compète, la météo. Non, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Un coup, il fait beau, puis la seconde d'après, il grêle, puis après, il refait beau. Enfin, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Alors, comment Philippe fait-il pour être aussi précis que réactif dans ses ordres de bâchage? Quel est son secret? Est-il en contact permanent avec Evelyne Delia? Je lui ai demandé. Evelyne Delia, non, on a une station météo à demeure sur le stade pendant la période du tournoi. Donc on a 3 ingénieurs météorologues qui sont présents et qui ont un équipement vraiment très fiable qui nous permet d'avoir, je dirais à la minute, voire à la seconde près, savoir quand les premières gouttes vont tomber et surtout l'intensité. Vous imaginez quand je pense que nous, on en est encore à checker notre iPhone pour savoir comment s'habiller le matin, qu'une fois sur 2 ça tombe mal, Philippe a des précisions météo à la seconde près. Il faut vivre avec Philippe. Il faut coucher avec Philippe. Qui est très sympathique en tout plus. simplement. Beaucoup de gens couchent avec Philippe. Écoutez, je ne sais pas. On n'a pas la liste des ex de Philippe. En tout cas, c'est la grande classe. Mais oui. Il a quand même une énorme responsabilité, ce Philippe. Oh que oui, car c'est sur les terrains que tout se passe et vu que c'est Philippe qui les gère, il a beaucoup de pression sur les épaules. À ce propos, je lui ai demandé si les joueurs s'étaient déjà plaints de l'état du terrain auprès de lui. Voici le tu m'étonnes du jour. Oui, ça arrive souvent, notamment les perdants se plaignent souvent de la qualité des cours. Les gagnants, beaucoup moins. Tu m'étonnes. Oui, Vikash, ça vous est déjà arrivé de râler à propos de l'état d'un terrain après une défaite? Ce qui est marrant, c'est que vous avez vu la France samedi et qui a joué contre l'Irlande sous la pluie. Oui. Et nous, on joue, il n'y a pas de neige, on joue. C'est ça. On joue tout le temps. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Eux, il y a une petite pluie, là, hop. C'est délicat, Vous allez avoir des problèmes. J'aimerais bien les voir faire. J'aimerais bien les voir faire avec une grosse balle comme vous. Déjà, ils jouent tout seuls. Ah oui. Bon, en tout cas, pas de passe aux autres. Voilà. Vous n'allez pas rentrer, moi je vous le dis, à Roland-Garros, Vikash Dorasso, c'est foutu. Combien de personnes travaillent pour l'entretien des terrains? Oh là là, ça grouille dans tous les sens. C'est une poulala, ça veut dire que c'est très important. Ça se passe un peu comme dans une émission de télé-réalité. Toute l'année, ils sont 20 à entretenir les terrains. Mais pour Roland-Garros, ils sont 156 de plus. Une équipe de 176 personnes embarquées dans une aventure humaine extraordinaire. Ensemble, ils vont vivre des histoires d'amitié, de solidarité, mais aussi des clashs. Aïe. Des petites tensions, oui, c'est normal. Tiens, et pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Oui, ça se frite parfois, mais à la fin, c'est toujours Philippe qui tranche. Et pourquoi lui? J'ai toujours raison. Il a toujours raison, comme Ariel. Super, la même technique. Eh oui. Abordons maintenant un sujet. Que moi, c'est vrai. Oui, forcément. Bien sûr. Il a le dernier mot. Toujours. Alors on continue. Un sujet ô combien important, la terre battue. C'est l'homme d'intérieur et engagé qui vous parle. J'ai pas peur de dénoncer. La terre battue, c'est salissant, surtout quand on porte du blanc. D'où ma question, sans détour, sans chichi. Combien Philippe fait-il de lessive chaque semaine pendant le tournoi? J'en fais une grosse toutes les semaines, tous les jours. Oui, il faut changer de vêtements de la tête aux pieds parce que c'est très très salissant. Oui, vraiment. Eh oui, c'est salissant. Investigation. À propos de terre battue, vous nous aviez pas promis une énorme révélation sur un sujet hier? Oui, sur la terre battue, j'y viens et j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va secouer sévère. Attention. Avis à tous les sites médias, vous allez envoyer du push à gogo, faisons trembler la République. Autre star de Roland-Garros, la terre battue fait la fierté des organisateurs du tournoi et assure le rayonnement de la France dans le monde entier. Mais de quoi est composée la terre battue? Son nom laisse penser que la réponse est de terre. Oui. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai posé la question à Philippe. Encore? Alors de terre, je dirais que il n'y en a pas. C'est de la pierre en fait qui est concassée et ensuite dessus on met cette coloration qui est de la brique pilée. Donc on a de la brique et du calcaire. Il n'y a pas de terre. Oui. Vous avez bien entendu la même chose que moi, musique triste. J'entends déjà. Ça fait des années qu'on nous parle de terre battue alors qu'il n'y en a même pas. Je tombe de l'armoire. Alors ok, pierre et briques battues, ça sonnait moins bien, mais ça ne justifie en rien qu'on se fiche de nous depuis le début. C'est un scandale et une preuve de plus, s'il en fallait une, que le tennis, c'est Magouille et compagnie. Je comprends votre déception.
En plus, il vous dit ça comme ça. Oui, il vous fait tomber de la chaise. Il piétine des années de certitude. C'est comme si vous disiez qu'il n'y avait pas de gazon sur les terrains de foot. Ouais, ça arrive. Hein. Ah bon? Ouais. En Russie, j'ai déjà joué. On était arrivé par la tribune. Puis on voyait super vert. On fait waouh, c'est trop beau et tout. Il y avait de la neige. En fait, ils avaient mis sur les côtés. C'était pas en vert. En fait, c'était pas en vert. Vicage Dorasso, témoignage. Deuxième push, deuxième Ça alerte. balance aujourd'hui. C'est vraiment radio dénonce.